Salut à tous, nouveau setup pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, parler un peu de l'expérience que j'ai eue aujourd'hui. J'ai travaillé sur le cas d'un client. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas mon métier, je suis analyste en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans les banques. Et je fais parfois voir un peu ce que font les gens avec leur argent et comment ils utilisent leur argent et surtout s'ils ne l'utilisent pas à des fins criminelles ou de fraude fiscale. Et aujourd'hui j'ai eu le cas d'un client qui a beaucoup d'argent et qui a en fait cette idée d'investir par lui-même auprès de la banque directement. C'est-à-dire qu'il ne demande pas vraiment les conseils de la banque, il va à la banque placer son argent et il envoie ses instructions à la banque. Et la moindre chose que je peux dire, c'est qu'il n'a pas vraiment été très chanceux et peut-être même qu'il aurait fallu qu'il suive les conseils d'un expert. En fait, il a clairement sous-performé les marchés. Quand je dis les marchés, je parle en général des fonds des indices, comme le S&P 500, CAC 40, BEL 20, ce sont ce qu'on appelle des indices. Après, il s'est quand même en sorti mieux que celui qui n'aurait rien fait de son argent. Mais bon, il a sous-performé et en plus, il a placé son argent dans une banque qui a d'excellents conseils à donner et qui d'ailleurs performe très bien et ses conseillers performent très bien. Mais bon, je ne vais pas non plus lui jeter une pierre parce que il a essayé et en fait, dans l'investissement, personne ne peut prédire le futur. Pas même les experts financiers ou les hommes en cravate des costumes à 2000 €, ils ne peuvent pas prédire le futur. Mais les experts sont bons en tout cas pour décrire et analyser le passé. Donc ils peuvent, à partir du passé, pouvoir retenir des probabilités. Sur base de ces probabilités, ils peuvent s'orienter sur certaines décisions. Après évidemment, la probabilité d'avoir une pandémie en 2020, elle était très faible. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont misé sur une pandémie en 2020. Personne ne pouvait vraiment le prédire, puisque les probabilités, c'est tout le problème, c'est qu'est-ce que vous mettez dedans et il y a plein de risques qui ne sont pas dedans. Ou alors quand ils sont dedans, ils sont très faibles. Et donc en matière d'investissement, ça veut dire que l'expert, il peut avoir que des probabilités. Et quand on n'est pas expert, on n'a peut-être pas accès à ces probabilités. Ça peut jouer en notre défaveur, mais ça peut aussi jouer en notre faveur. Pourquoi? Parce que les probabilités, ça va sur le passé. Mais comme je dis, sur base du passé, personne ne peut prédire ce que fait l'avenir. Et certains types d'investisseurs, par exemple comme moi, investissent par exemple sur des actions, non pas parce qu'ils ont bien performé dans le passé ou parce qu'ils sont dans des secteurs qui, de manière générale, performent bien, tout simplement parce que j'aime bien l'entreprise, j'aime bien leurs produits, les comptes sont bons et il y a un énorme potentiel de marché. Là, j'achète l'action, par exemple. Énormément de conseillers, d'experts financiers qui ne sont pas rentrés dans les valeurs technologiques suite à la bulle de 2002, qui sont aussi pas rentrés dans Tesla, qui considèrent toujours le Bitcoin comme une bulle, même si là je leur donne un peu raison, mais bon, il y a quand même plein de choses auxquelles ils sont confrontés et pour lesquelles ils n'ont pas vraiment beaucoup de données par le passé, et donc ils sont démunis en fait comme la plupart des gens. Et dans cette vidéo, ce que je veux dire, c'est que il y a quand même des bons experts, et ces experts valent quand même quelque chose, et parfois mieux vaut les consulter quand même. Un expert financier va au moins nous aider sur 5 choses. 5 choses que je trouve en tout cas les plus importantes, parce que évidemment il peut nous aider sur un tas de choses différentes, et voilà, ça va dépendre des personnes et lui-même de ses compétences. Et la première chose qu'il devrait savoir faire, en tout cas pouvoir aider ses clients à faire, c'est de pouvoir identifier ses objectifs. Ses objectifs de vie, pourquoi investir, quel objectif il veut avec l'investissement. Est-ce qu'il veut simplement améliorer son niveau de vie? Est-ce qu'il a envie de s'assurer une certaine sécurité ou même vivre de ses investissements? Ça aussi c'est une possibilité. Et puis aussi de chercher un peu, est-ce que la personne trouve ou pas du sens à investir, ou alors est-ce qu'elle veut simplement avoir plus d'argent? On peut être très vite tenté d'aller vers toujours plus, et son seul objectif, ce n'est que d'avoir plus. Mais en fait, là-dedans, c'est pas vraiment un objectif, parce qu'on va retirer tout sens à l'investissement, tout sens à l'idée même d'avoir de l'argent, quoi. Le seul objectif, c'est d'avoir plus. Un conseiller financier doit mettre en garde ses clients, mais bon, on ne va pas les écarter non plus, mais il doit leur mettre en garde, mais je pense qu'il devra toujours commencer par là, lorsqu'il recevra un client et qu'il voudra le conseiller. Et c'est aussi les clients qui eux-mêmes se disent oui, investir c'est bon, mais pourquoi? Et un expert en face d'eux pourrait au moins rationaliser ou même juste les aider à trouver un objectif qui pourrait ensuite se traduire alors que par après en objectif financier
savoir voilà, combien mettre par mois de côté, combien investir, quel objectif on veut dans 10, 15, 20, 40, 50 ans. Chacun évidemment aura sa propre conception d'investissement et ses propres objectifs. La deuxième chose aussi que ferait un conseil financier, c'est vous aider à déterminer quels risques vous êtes prêt à prendre et donc de par là, dans quel actif financier vous voulez aller. Par exemple, si vous voulez aller dans des actions individuelles, dire voilà, c'est beaucoup plus risqué que d'aller dans des fonds d'obligations ou des fonds monétaires. Il y a plein de produits financiers, ils ont tous un risque relatif assez différent et l'expert financier va vous aider vous-même d'abord à déterminer quels risques vous êtes capable de prendre et d'assumer sur le long terme par rapport à votre objectif. On a une législation en Europe, ça s'appelle MiFID, ça peut être très compliqué, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas orienter les personnes, on ne peut pas orienter un client vers quoi aller. Évidemment, ça peut être très compliqué parce que parfois des clients qui disent moi je veux investir en actions, même si je comprends pas tout ce qui se passe sur le marché des actions. Il y a des possibilités et l'expert financier justement doit maîtriser cette législation et il doit donc pouvoir répondre à toutes les questions des personnes. Et puis alors la troisième chose qu'un conseiller financier doit pouvoir être capable de faire à mon sens, et c'est plus psychologique, c'est de pouvoir diminuer la complexité de tous ces produits et des marchés financiers pour le client. Il doit pouvoir vraiment alléger tous les phénomènes complexes et pouvoir traduire en termes simples pour le client ce qui s'est passé sur son portfolio, ou quelles décisions ils ont pris, ou ce genre de choses. Et ça peut distinguer aussi un bon d'un mauvais conseiller, c'est que celui qui s'attarde sur certaines complexités techniques, qui n'est pas capable de pouvoir vous rassurer ou même juste vous expliquer certaines choses, forcément ça va être plus compliqué d'avoir une bonne relation de confiance avec cet expert. Et le quatrième élément, c'est que l'expert est capable de pouvoir prendre en compte l'impact fiscal de chaque décision. Ça ne doit pas être un expert fiscaliste qui connaît tous les recoins du droit fiscal, mais au moins pouvoir vous aider à prendre des décisions qui sont meilleures d'un point de vue fiscal, c'est-à-dire qui sont moins chères d'un point de vue fiscal. Évidemment, il ne va jamais aller vers la fraude fiscale, et jamais il ne pourra vous conseiller, en tout cas je parle des gens honnêtes et qui suivent au moins un minimum la loi, ils ne pourront jamais vous conseiller des schémas de fraude fiscale ou ce genre de choses. Mais des schémas d'optimisation, ça oui, avec certains contrats, par exemple aller au Luxembourg au lieu d'investir en Belgique, ou font certains ETF, acheter des ETF étrangers ou des ETF belges, ou ce genre de choses. Ça peut être très intéressant donc de consulter si par exemple nous-mêmes on n'a pas les connaissances fiscales, lui peut avoir déjà, c'est dans son principe arc de compétences, peut avoir déjà première introduction à ces matières-là et vous aider à prendre des choix. Bon, ce n'est pas un expert fiscaliste, donc lorsque ça peut atteindre des montants importants ou que voilà, il y a des choses qui dépassent son champ de compétences, il a aussi les bons contacts, les bons fiscalistes qu'il peut consulter ou vous aider à consulter. Et la cinquième qualité d'un expert, pour moi, un expert financier, c'est qu'il va vous aider à faire des arbitrages financiers, et ça c'est plutôt dans l'aspect psychologique, plus facilement, quoi. On est tous confrontés tous les jours à des arbitrages financiers, que ce soit l'achat même d'un sandwich ou voilà, il y en a un sandwich à 4 € et il y en a un autre à 8 €, lequel vous allez prendre, c'est pas du tout la même chose, mais aussi des choix financiers plus importants, comme par exemple certains investissements qu'on veut pouvoir faire, ou même juste, est-ce que je peux me permettre de diminuer mon temps de travail, il y a beaucoup de gens qui veulent passer à 4/5e ou travailler qu'en mi-temps, est-ce qu'ils peuvent se le permettre financièrement pour atteindre leur objectif financier, ou un tas de choses différentes, ou alors est-ce que leur patrimoine financier leur permettent d'arrêter de travailler, ou même est-ce qu'ils peuvent se permettre de lancer leur entreprise ou de financer en fonds propres leur entreprise. Il y a plein de décisions financières, d'arbitrage financier qui ont un impact très très lourd psychologiquement, et avoir accès à un expert financier qui peut avoir du recul et avoir tout cet aspect psychologique de rationaliser peut vraiment aider. Et c'est ce recul qui est vraiment valorisant pour l'expert financier, parce que s'il devient simplement vendeur de produits financiers, il ne sera pas très intéressant pour le client. Vous allez juste lui vendre un produit financier. Par contre, s'il y a une approche globale du patrimoine et de la situation personnelle du client, effectivement l'expert financier est très utile, et il sera beaucoup plus utile que d'aller chez son banquier dans une petite banque retail qui va vous vendre un tas de SICAV différentes, mais pour lequel vous ne savez pas trop ce qui se passe. Par contre, un vrai expert financier, un expert en patrimoine, un banquier privé, ou ce genre de choses, peut vraiment aider les personnes
dans un tas de domaines, au moins dans ceux que j'ai expliqués dans cette vidéo. Donc pour revenir à ce client qui est allé dans une banque, qui a vraiment des experts de très grande qualité, des banquiers privés ou autres, qui auraient pu se permettre, mais il a décidé de ne pas le faire. Je pense que au final, il a été perdant sur le long terme. Au moins, il s'est intéressé à l'investissement et je suis sûr qu'il a appris de ses erreurs. Et qui sait, peut-être que dans le futur, il fera mieux ou moins bien. Mais bon, voilà, c'était la réflexion du jour. Et moi, je voulais faire cette vidéo dans ce nouveau setup. Et j'espère qu'on se retrouve donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.